le mercredi. Le mercredi, nous vous proposons une rubrique web, en passant par le web, destinée à vous conseiller, à me conseiller aussi, et à vous faire découvrir de nouvelles applications. La sélection a été faite par Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Éditrice web sur France 3. Alors Amandine, vous allez nous donner des conseils, vous allez nous proposer une application gratuite, et puis vous recherchez constamment les articles où vous avez constaté qu'il y avait énormément de vues. Et justement, il y a eu cet article de la semaine lié à un événement météorologique de mercredi dernier. On s'en souvient de ces cartes météo avec un cumul de pluie important. Alors la semaine dernière, on a eu de la journée de mercredi à jeudi, un événement météorologique. On a eu des cumuls de pluie, donc de fortes pluies. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, au total, 7 départements donc dans la région Grand Est, en passant de la Marne... en vigilance orange. Voilà, vigilance orange. Donc là, vous voyez l'article qui avait été fait sur le site internet pour prévenir les internautes. Et en fait, ça a passé donc de la Marne à la Moselle aussi. Ouais. Il y a eu au total 60 mm d'eau de tombée. Donc ce qui en une journée, un mois de pluie. Ouais, voilà. Un mois de pluie en une journée. Et en fait, ça a fait réagir nos internautes car nous avons posté la photo d'un pluviomètre à Clairfy dans la Marne d'un internaute. Et nous avons eu une centaine de réactions avec des personnes qui nous ont mis justement en commentaire de 50 mm de pluie allant jusqu'à 80 mm de pluie. À Merphy dans la Marne. Mais la météo intéresse énormément les téléspectateurs. Non mais c'est vrai, la météo intéresse toujours, il y a toujours énormément de vues. Et là, vous avez justement repéré cet article et cette photo. Vous nous proposez une application comme chaque fois, chaque semaine, et une application gratuite, c'est important. Alors, c'est un gestionnaire de mots de passe gratuit, c'est-à-dire qu'on a plein de comptes partout, on a toujours plein de codes, et on a du mal à s'en souvenir. Voilà. Et là, on peut en avoir un seul. Voilà, alors en fait, le conseil que je vous ai donné il y a peu de temps, c'était d'avoir plusieurs mots de passe et de changer régulièrement ces mots de passe. Ouais. Alors, l'application que vous avez là, donc c'est NPass Password. C'est une application, donc gestionnaire de mots de passe, qui vous permet, une fois l'installation faite, d'avoir tous vos mots de passe dans cette application-là. Alors en fait, vous avez juste un seul mot de passe à la connexion qui va vous servir tout le temps. Et dedans, vous allez avoir des catégories d'applications. Donc par exemple, vos messageries électroniques, si vous avez des comptes bancaires, vos cartes de crédit, votre numéro de passeport par exemple, votre numéro de carte d'identité, ou alors des passeports sur vos réseaux sociaux. Vous avez juste à ouvrir cette application-là, à sélectionner le compte choisi, à faire un long clic dessus. Ça va vous copier en fait votre mot de passe sur un presse-papier. Donc le presse-papier, c'est un bloc-notes qu'on ne voit pas. Mmh. Vous fermez l'application et vous allez sur votre application souhaitée. Donc pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on aura besoin que d'un code. Voilà. Si je veux regarder mes comptes bancaires, si je veux... faire mes courses, par exemple, au Drive. Si je veux aller sur un autre site où j'ai donc un code pour y accéder, là, il y aura besoin que d'un seul code. Voilà, tout est synchronisé en fait sur votre téléphone. C'est une application qui est faite avec les normes militaires. Donc en fait, c'est très sécurisé. Ouais. Vous ne pouvez pas, personne ne peut reprendre en fait vos données car elles sont stockées mais elles ne sont pas utilisées. Donc c'est bon à savoir, c'est 100% sécurisé. Et vous n'avez pas de souci. Si par exemple vous perdez votre téléphone ou votre tablette, ou si on utilise votre ordinateur, vous êtes la seule personne à pouvoir utiliser justement cette application-là. Ça s'appelle gestionnaire de mots de passe, c'est ça ? Ça s'appelle NPass Password. D'accord. Donc vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. Voilà, sur le site grandest.france3.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne, Lorraine, toutes les indications dessus. Mais c'est vraiment, jusqu'à combien de comptes on peut mettre Là, moi, j'ai testé, j'ai fait une 20aine de comptes. Ah oui. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, compte et aussi, par exemple, compte de carte, numéro de carte, numéro de passeport. On en a toujours besoin, carte vitale. Mais on le savait que vous aviez beaucoup de comptes bancaires. On le savait. Et puis, le conseil du jour, vous vous intéressez au droit à l'image sur Internet. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on prend en photo certaines personnes. Voilà, alors tout d'abord, il faut savoir que le droit à l'image s'applique dans la vie privée, vie publique, mais aussi c'est la même chose sur Internet. Donc il ne faut pas du tout croire que parce qu'on est sur Internet, on peut se permettre plusieurs choses. Donc tout d'abord, pour publier une photo, il faut savoir qu'il faut une autorisation. Donc une autorisation de la personne en question, donc si on la voit clairement et vraiment sur la photo. Ensuite, il faut respecter le choix de cette personne. Si la personne ne veut pas la publier, par exemple, sur notre site internet, on ne doit pas le faire.
Donc je vous prends en photo, voilà. Je mets la photo sur Internet, je vous donne pas l'autorisation, je vous demande pas l'autorisation, puis vous vous rendez compte que vous voulez pas. Vous pouvez, moi je peux avoir une amende. Vous risquez, voilà. Je risque pas mal de choses. Hein. Oui, alors vous risquez ça va, alors dans les articles de loi, ça va de 15 000 € à 45 000 € d'amende et jusqu'à 1 an d'emprisonnement. D'accord, vous allez être sympa avec moi. Oui. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, il faut demander, mais il faut faire attention aussi, il faut en parler à tous les jeunes qui nous regardent. Vraiment, attention, les ados qui mettent des photos comme ça, il faut faire attention. Voilà, même sur les manifestations, par exemple, où des fois, on va prendre une photo anodine. Donc, alors, on a quand même des cas, des exceptions. Donc, ce qui concerne les faits historiques, qui sont passés à l'époque. Là, par contre, c'est différent. On a bien sûr les crédits des photographes qu'il ne faut pas oublier non plus. Bien sûr. Mais là, c'est différent. On ne peut pas demander forcément à la personne en question. Par contre, les cas de foule, vous pouvez, si vraiment la foule est loin et on n'arrive pas à reconnaître les individus, vous pouvez utiliser la photo. Les mesures à prendre, shooter les visages, sélectionner vos photos, les groupes, lire attentivement les documents relatifs au droit à l'image et ne pas oublier que le web, c'est comme en vrai. Voilà, ce n'est pas du fictif, c'est vraiment la réalité aussi. Merci pour vos conseils, Amandine. On vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, et oui, ici, à 9h50. On compte sur vous.